sur la page RGFM. Il est 7h45, on est en direct évidemment comme chaque matin. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier va jouer un rôle important dans les prochaines semaines dans tout ce qui est autour du dépistage des malades du Covid-19. Pas le dépistage en lui-même, mais plus derrière le suivi. On va en parler ce matin avec notre invité, le directeur de la CPAM de l'Allier, David Xardel. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Déjà, avant de parler de l'aspect organisation mise en place avec ces fameuses brigades, c'est le terme qui avait été employé par le Premier ministre autour des malades du Covid-19. Parler un petit peu de la CPAM. Les accueils physiques des personnes restent fermés dans les 3 villes du département là aujourd'hui. Oui, alors depuis le confinement, on a gardé quand même des canaux de contact, évidemment toujours le téléphone au 36 46, le mail au travers du compte. Pour des raisons de sécurité sanitaire, l'aspect physique a été fermé, mais depuis hier, nous avons mis en place un dispositif de rendez-vous téléphonique sur des sujets un petit peu compliqués, la C2S, CMU, des IJ. Donc les assurés ont la possibilité de prendre rendez-vous, on les rappelle et on prend le temps qu'il faut, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure pour aller jusqu'au bout de leur dossier pour les cas les plus compliqués. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis cette semaine et parallèlement, on travaille à la réouverture de nos accueils physiques pour garantir la sécurité de nos agents, des assurés. Et je pense que dans les semaines qui viennent, on pourra réouvrir l'accueil physique sur nos 3 sites, Vichy, Moulins, Montluçon, en commençant d'abord par du rendez-vous uniquement, toujours sur les cas aussi les plus compliqués et ceux qui demandent le plus d'explications et de discussions avec les assurés. Donc on est en train de travailler là-dessus. Ouais, il y a un délai que vous estimez pour cette réouverture physique? Je pense que courant juin, ce sera fait. C'est tout évidemment des organisations à mettre en place, c'est pas forcément évident. Oui, parce que du coup, il faut mettre en place des circuits pour éviter que des gens se croisent. Il faut mettre toutes les conditions de sécurité sanitaire, du plexiglas, par exemple, équiper de masques nos agents, mais aussi équiper de masques les assurés qui viendraient nous voir et qui n'en auraient pas. Donc voilà, on préfère prendre toutes les garanties de sécurité pour les assurés et pour nos agents, revoir nos circuits, revoir nos organisations. C'est sûr que l'accueil, on va dire, un peu en tout venant qu'on pouvait avoir, où les gens se croisaient, discutaient entre eux, c'est des choses qu'on va pas pouvoir garder, en tout cas pour l'instant. Donc on se concentre sur l'accueil sur rendez-vous pour les cas les plus complexes et les plus sensibles et les plus urgents. Mais tout ça demande évidemment un petit peu de travail. 36-46, donc on rappelle pour les rendez-vous, et puis on rappelle que le site amélie.fr permet de faire toutes les opérations basiques. Exactement. Sur notre site, vous avez l'essentiel des opérations, par exemple la commande d'une carte vitale, des déclarations sur changement de situation de vie, naissance, mariage, voilà, toutes ces opérations-là, commande de carte européenne d'assurance maladie, sont disponibles sur le site internet, donc n'hésitez pas à y aller, c'est rapide et c'est fiable. Alors je le disais, donc la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier va être mobilisée dans la période. Là, on est dans une nouvelle phase évidemment autour de ce Covid-19 avec l'importance du dépistage, avec les médecins généralistes en première ligne, également les dépistages faits dans les centres hospitaliers, dans les laboratoires d'analyse, dans les Covid rooms également. Et puis la CPAM sera également là. Expliquez-nous un petit peu quel va être votre rôle dans cette période-là, dans cette phase-là. Alors c'est un rôle important puisque vous savez que depuis qu'on s'est déconfiné, même si c'est un déconfinement progressif, l'enjeu c'est d'éviter le redémarrage d'une vague épidémique. Donc le principe est de repérer au plus tôt une infection et de casser la chaîne de contamination le plus rapidement possible lorsqu'on en a connaissance. Donc il y a 3 niveaux. Le premier niveau c'est celui des médecins de terrain, des médecins généralistes, des médecins traitants qui vont à leur cabinet voir un patient qui sera détecté positif. Donc à partir de ce moment-là, au-delà bien sûr de l'accompagnement médical, ils vont lui donner quelques éléments évidemment de sécurité sanitaire et puis nous intégrer cette personne dans un outil téléservice Amélie Pro, commencer à regarder les personnages de son entourage, les personnes de son entourage les plus proches et notamment en famille. Et puis derrière, nous allons prendre le relais pour contacter les cas contacts, ce qu'on appelle les cas contacts de ce patient positif, que ce soit intrafamiliaux ou plus largement, dans les jours qui ont précédé la découverte de son cas positif, pour ces personnes les contacter par téléphone, leur donner un certain nombre de recommandations. La première, c'est de rester confiné à domicile, évidemment, pour éviter le risque de propagation du virus. Le deuxième, c'est d'aller faire un test.
Donc voilà, ils peuvent aller faire un test dans les différents lieux de prélèvement du département, test qui sera pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Ça vaut aussi délivrance de masques pour eux et pour leurs proches, aussi pris en charge par l'assurance maladie à 100%. S'il y a un problème social d'accompagnement, parce que ce sont des personnes isolées et que donc elles ne peuvent pas forcément trouver quelqu'un qui va venir leur faire leurs courses, la préfecture intervient à ce moment-là à partir d'un signalement qu'on leur fera nous pour mettre en place tout cet accompagnement social. Et puis, si ce sont des personnes actives en situation de travail, dans ces cas-là, nous leur délivrons directement un avis d'arrêt de travail. Voilà, tout ceci étant pour repérer au plus tôt les risques de contamination, informer les personnes et les mettre en situation de ne pas contaminer les autres. Ouais. C'est un véritable travail de fourmi finalement, de recensement là, des cas contacts. Oui, alors c'est un travail d'accompagnement, nous on appelle ça des assurés, mais des patients, des citoyens. On a l'habitude dans l'assurance maladie de travailler en direct avec des assurés, donc on a constitué une équipe de 25 personnes très rapidement, en à peine 2 semaines. Ça a été un travail commando qui va nous permettre d'avoir 15 personnes en permanence de 8h à 19h tous les jours de la semaine, donc également le week-end, ce qui est une nouveauté pour nous, mais je crois que l'enjeu de santé publique le nécessitait, et donc on est mobilisé de 8h à 19h tous les jours de la semaine pour, lorsqu'on a l'information d'une infection qui touche quelqu'un, contacter tout son entourage pour le plus rapidement possible éviter que l'infection se propage. Et puis un dernier niveau, on fait le 2e niveau, il y a un 3e niveau qui est celui de l'agence régionale de santé qui intervient si à un moment donné on s'aperçoit qu'il y a ce qu'on appelle un cluster, donc une concentration de cas positifs dans un endroit particulier, dans une entreprise ou dans une école. L'agence régionale de santé à ce moment-là prend le relais pour la gestion des clusters comme c'est pu être fait déjà dans d'autres régions. Donc on a 3 niveaux, les médecins généralistes essentiels, l'assurance maladie avec sa brigade de détection, brigade entre guillemets, et l'agence régionale de santé qui coordonne ça, en lien évidemment avec la préfecture qui a la responsabilité générale de tout ça. Pour ce fameux recensement des cas contacts, ouais. Donc évidemment la principale personne interrogée, c'est le malade lui-même qui vous fait remonter toutes les informations qu'il a à sa disposition. Est-ce qu'il est obligé de le faire d'ailleurs ? Alors, ce qui est obligatoire, c'est de déclarer, d'intégrer dans l'outil la pathologie, c'est-à-dire que cette personne est malade, un peu comme il y a d'autres maladies déclarations obligatoires comme la tuberculose. Par contre, on garde le consentement du patient, il n'est pas obligé de nous déclarer les éventuels cas contacts, c'est sa totale liberté, s'il le souhaite, il le fait. S'il ne le souhaite pas, il ne le fait pas. Et s'il nous déclare des cas contacts, il peut demander à garder l'anonymat. Donc quand nous allons contacter ces cas contacts, s'il ne souhaite, nous ne donnerons pas ses coordonnées. Ouais. Ce qui ne facilitera pas la vie, mais c'est sa liberté et on la respecte. Oui, bien sûr, avec pour objectif d'aller vite, il faut que tout cela se fasse dans un délai rapide, court. Exactement, toute l'idée c'est d'intervenir le plus rapidement possible et que les transferts entre les médecins, nous et l'agence régionale de santé se passent le plus rapidement possible. Donc on s'est fixé un délai de 24 heures, nous, à partir du moment où le médecin nous informe d'un cas positif pour contacter l'ensemble des cas contacts. C'est évidemment un élément clé de la réussite de cette opération. Dire aussi qu'on compte sur la responsabilité de chacun de nous faire ces déclarations. Je pense qu'au-delà de l'aspect réglementaire obligatoire, ce qui compte aussi, c'est qu'on puisse, et on est tous potentiellement concernés. Je pense que si on était cas contact potentiel de quelqu'un, on serait tous intéressés pour le savoir. D'abord pour soi, mais aussi pour protéger ses proches. Donc voilà, on compte sur le civisme et le bon sens, le sens de responsabilité de chacun pour que ça fonctionne. Les médecins s'interrogeaient notamment sur la confidentialité des données que vous allez recueillir. Qu'est-ce que vous avez à nous en dire finalement ? Vous dire que c'est déjà le cas depuis la création de la sécurité sociale. On est amené, nous, à gérer des données extrêmement sensibles. Alors, il y a du personnel médical, ce que j'ai pas dit dans la brigade Covid. Il y a un médecin conseil qui est présent en permanence et puis des agents administratifs, mais qui sont habilités à gérer toutes ces données confidentielles. On gère déjà plein de données sur quand un patient a mis en affection de longue durée, par exemple, quand il y a un arrêt de travail, on a l'information sur le motif, et puis on a tous les événements de vie sensibles pour lesquels les assurés nous font confiance, grossesse, déclaration de grossesse, naissance, mariage, divorce parfois. Donc toutes ces informations sensibles, on les gère depuis des dizaines d'années, on sait les gérer en toute confidentialité, et je pense que les assurés nous font confiance là-dessus, donc on va continuer à les gérer avec le même professionnalisme et la même confidentialité.
Ouais. C'est 25 pas une personnes nouveauté. donc Ouais. mobilisées dans cette brigade à la CPAM, 15 en permanence, brigade qui est en place depuis le début de semaine. Vous avez déjà eu à gérer eh bien de cette situation? Et alors, pour tout vous dire, on démarre effectivement aujourd'hui, puisqu'on attendait la validation par le Conseil constitutionnel de la loi d'urgence sanitaire qui est arrivée lundi soir, il y a un jour franc donc on démarre ce matin. Voilà. C'est le grand jour pour nous. C'est le grand jour, donc avec ces personnes mobilisées, du temps évidemment au téléphone, mais un rôle important. C'est aussi, j'imagine, valorisant entre guillemets pour les agents de la CPAM qui vont avoir vraiment ce rôle important. Alors on est parti sur la base du volontariat. On a envoyé une sorte d'appel à candidature pour voir les personnes qui seraient motivées. On a eu beaucoup de candidatures. Donc les gens sont vraiment intéressés, motivés, extrêmement motivés, sont conscients de l'importance de cette mission qu'ils nous ont confiée, de l'enjeu que pour la santé publique et puis pour le pays en général, puisque le redémarrage économique dépend aussi de la fin du confinement. Donc on a une équipe vraiment, et j'en suis fier, extrêmement motivée, déterminée, un peu inquiète parce que c'est une nouveauté. Mais on a eu 15 jours pour se former, on a mis à profit ces 2 derniers jours pour faire du training, pour s'entraîner. Donc on a fait le maximum et je pense qu'on est prêt. Après on verra, on se rodera, il y aura forcément une période un peu de rodage sur les premiers jours, mais a priori on est sur les starting blocks, pour démarrer. On voulait faire un focus justement donc sur le rôle de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier dans cette période-là, qui est une nouvelle phase donc qui s'ouvre et on l'a fait donc avec vous ce matin. Merci David Xardel d'avoir été avec nous, directeur de la CPAM de l'Allier. Il est 7h56 sur RJFM, le direct continue dans un instant. – 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM. Tous les ans, c'est la même histoire. Comment assurer un maillot de bain à la plage ?